C'est quoi ce truc compact, Razak? C'est le gouche à gouche. Regarde, il y a marqué ici, on est bien d'accord que le cliché, Léon, c'est que quand maintenant tu prends de la soupe et tu la verses dans un autre ustensile, forcément les parois qui ne sont pas chaudes et le passage dans l'air d'un ustensile à l'autre, forcément ça refroidit, et pas uniquement ça refroidit, c'est que ça plonge le liquide dans une dynamique de refroidissement. De sorte que même quand il est chaud, il n'a plus la force de cuire. T'entends, Aurel, ou pas la définition? Ça t'a plu? Ou t'es en train d'atterrir? Donc l'Ichénie, il enlève à l'aliment bouillant la force de cuire. Maintenant, quand c'est une pomme de terre, c'est clair que les parois, elles n'ont pas une grande influence sur elle. Donc sur ça, il y a une marloquette à poskim. Est-ce que quand j'ai servi les pommes de terre dans l'assiette du monsieur, ouais, est-ce qu'elle s'appelle Klirichon ou Klisheni? Parce que les parois n'ont pas une véritable influence sur ce davar gouche. C'est clair la question, Nathan, ou pas? Ou parce que je ne sens pas tellement pourquoi tu ne comprends pas ce que je te dis. A priori, c'est très simple. Pourquoi tu fais comme ça une grimace? J'ai l'impression que je dis quelque chose de compliqué. Quoi? Alors pourquoi tu t'attends que ça se complique? Donc, il y a une marloquette. Il y en a qui disent non, non, ça ne change rien. Cliché ni, c'est que c'est plus dans le cli d'origine. Il y en a qui disent non, mais c'est pas pareil ici parce que les parois, elles sont pas tellement refroidies les pommes de terre. Donc il y a une marloquette. Donc il y a le premier avis qui est Mahmir, ça reste Klirichon, c'est embêtant. Parce que quand ça reste Klirichon et que dans l'assiette, il y avait un petit peu de salade, un petit peu de alors ça va cuire. Un peu d'eau, il restait de la sauce, du vinaigre. C'est très embêtant. Cette pomme de terre chaude qui a plus de 45 degrés, Aurel. Tu comprends le problème ou pas? Ou j'ai réussi à te sensibiliser à la question? Par conséquent, d'après le premier avis cité, il faut veiller à ne pas prendre avec une cuillère mouillée, par exemple, ou sur laquelle il reste un résidu d'aliment cru, par exemple. Tout aliment compact, bouillant, issu d'un kelerichon, quel que soit le récipient dans lequel il se trouve à présent. Tu as par exemple une cuillère, une fourchette, où il y a encore de la sauce dessus. Embêtant. D'après la première opinion qui est Marmira, il faut également, d'après ces dictionnaires, prendre garde à ne déposer un tel aliment chaud que dans une assiette propre et sèche. Aurel, c'est que moi, Marco, tu comprends le problème ou pas, ou comme d'habitude? Ben, comme ça, on fait, nous, les Algériens, de toute façon. Même la semaine. Non, moi, ça ne me dérange pas, moi, de tout mélanger. Ouais. Ma femme, elle est toujours, avant de servir la daf ou la viande, etc., elle a une serviette, elle essuie les assiettes pour que ce soit bien sec. Minag à Mako. Des fois, là, c'était mouillé, des fois. Continue. Je sais pas, j'ai dit une phrase tellement ça. Des fois, c'est mouillé, il dit pas où ça mouille. Je réponds, des fois, c'est mouillé. Et pas où ça mouille, on répond. Des fois, ça peut durer des heures comme ça. Donc, non, c'est pas que ça, David, c'est structurel comme problème. C'est pourquoi, avant de servir, par exemple, un morceau de viande chaud ou une pomme de terre bouillante, David, on essuiera la sauce froide laissée par les salades consommées en hors d'œuvre, ou on changera carrément d'assiette, de shalom. Ainsi se conduisent les personnes scrupuleuses afin d'éviter toute risque de transgression. De même, si on désire, par exemple, agrémenter un Kugel, un Kugel.com. Moi, j'aurais dit Google, il dit Kugel. Je vous ai expliqué le Kugel, c'est des pâtes et tout, avec du poivre. C'est une horreur. Avec un cornichon cru.
Il y a des millions de gens dans le monde en mode extinction. Tu manges du Google, toi? Shabbat? On dit qu'on dit 17 Tammuz. Et alors, Aurèle, on peut mettre des épices on peut mettre des épices dans un clarichon. Les épices, c'est cru, enfin, tu as raison. Le poivre, c'est cru, le thym, c'est cru, l'origan, c'est cru, la sauge, c'est cru. C'est cru, les épices. Aurèle, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais d'accord, mais même ça, c'est important dans la vie. Et sur un cliché, tu as le droit? C'est calé à bichoul ou pas? On a dit qu'il y a calé à bichoul dans le cliché. Ah, t'es vraiment pas dans le coup. T'es pas du tout dans le coup. Mais non, mais j'ai l'impression que tu connais pas du tout le sujet. Aurèle. Je vais devoir te renvoyer dans la classe avant et j'ai pas trouvé de remplaçant, d'intérim, de trucs. Je suis très embêté. Bah oui, c'est le problème. En plus, expulser personne, on n'est pas nombreux. Moi, je viens, j'ai aucune motivation. Comment? J'ai pas dit ça. J'ai dit il y a des aliments qui s'appellent calé à bichoul, que le cliché, on a parlé de l'anchois. Ça dit rien. On a dit le problème du thé, ça dit rien. Même dans le cliché, un problème de thé, ça dit rien. Le café turc, ça dit rien. Et les épices dans cliché. C'est une soupe de cliché, je peux mettre du poivre, de l'origan, une soupe bouillante. Le thé, non, mais le thym. Jonathan, réponds la bouche pleine. On lui sert de la soupe chaude dans un bol, on peut la saler, la poivrer, la orienter. Et pourquoi le thé? Le chenille. Et pourquoi le cliché, je ne peux pas mettre du thé? Parce que. Ça cuit vite. Ouais. Et la menthe sèche, ça cuit pas vite. Et l'origan, ça cuit pas vite. Bien sûr que ça cuit vite. Ça cuit hyper vite. On l'a juste enseigné hier, c'était à la fin. Ouais. Hier et avant-hier. Juste pour vous rassurer que si à AliExpress, ils font des ventes de cerveau, la greffe prendra sûrement. Et de la place. Les amis, qu'est-ce qu'on va faire de vous? J'ai l'impression que je croyais que j'enseignais des halakhot. La vérité, c'est une discutade autour de sujets. Mais Nathan, ça te dit quelque chose? Comment ça se fait? Alors, qu'est-ce que tu retiens? Je t'ai bien un petit peu regardé sur le livre, un petit peu antiséché l'histoire, mais on va faire comme si tu n'as pas regardé le livre. Ouais? Alors, qu'est-ce que tu dis sur les épices, Nathan? Ouais. Marco, ça te dit quelque chose? Un peu. Donc en vérité, c'est l'enseignant qui est nul. Il a raison, Léon, je devrais prendre des vacances. Une petite décennie comme ça, pour refaire une formation. Non, il n'a aucune pitié. On va pas voir 3 semaines. 2 semaines. C'est 2, non. Bah, ouais, tu viens pour le mariage? Ah, vous donnez la date, là, il faut qu'on note. Bah, je t'ai dit, le 22 août. 22, voilà les flics, et à août. Facile à se rappeler. Et vous nous envoyez l'adresse et tout. Quoi? Quelle adresse? L'adresse, c'est la même. Hein? Ensemble, bien sûr. Ne rate pas le buffet. Hein. Ouais, j'espère qu'il va être à la hauteur. Il n'y a pas de buffet, t'es fou. Quoi. Ah, il n'y a pas de buffet? Ça sert à rien ce truc-là. Hein? C'est pour engraisser ses camarades. Dessert. De petites glaces bidons. Attends. Ça va, hein? Les séparades, Comme moi. non, c'est-à-dire, il ne va pas tourner autour, machin. Elle est comme moi. Non, parce que pour le mariage de votre.
Elle est comme moi, moite-moite. Votre fille, elle y avait tourné autour et tout, je me souviens. Moite-moite. Non, elle n'est pas comme moi. Elle est comme mon fils. Elle est comme mon fils. Ah, ça va. Parce que son père est. Ah, son père est moitié-moitié, sa mère aussi. Mais des deux côtés, c'est le père qui est Sfarad. Ah, bon, Elle a échappé belle. il tournait autour et tout. Est-ce qu'on n'en prend pas comme ça dans la canal là, qui tourne autour? Qui? Vous en faites quoi? Moi aussi, je te souhaite des parades, hein, c'est pour ça. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, tu as même le rap. Parce que là, c'est compliqué. Comment d'ailleurs? Ouais, des gâteaux bruyants, des trucs. C'est bizarre leur minagim. Je vous ai pas parlé des épices, attends. Je t'ai dit, Je sais pas, hier, vous n'avez pas exécuté. Vous n'avez pas fait. il n'est pas là, Julien, pour témoigner? Vous n'avez pas fait d'extension. Je me souviens de mon choix. Non, si Marco ne s'en souvient pas, franchement, on peut s'appuyer sur Marco. Hein. Sur moi, je suis d'accord, mais sur Marco. Hier, on en a parlé du thé, c'est tout. On n'a pas parlé des épices, du condiment, des trucs. On n'a pas dit ça. Pareil. Les feuilles, les condiments, les poivres, tout ça. Je sais pas, ouais, tu le sais pas, c'est pareil. Non, mais d'accord, mais c'est un autre problème. Que maintenant. C'est pas possible, ça. Je me rappelais. Vous l'avoir dit. Attends. On a la moyenne. On ne redescend pas des classes. Ouais, des fois, tu es au niveau de tout le monde, David. Quand ils ont oublié. 22 août, je t'en souviens. Hein? Non. En plus, ouais, il est sympathique. Ouais. C'est fini les costumes. Il travaille plus maintenant? Ah non, Non, c'est bon, il a trouvé une bonne part à ça maintenant. il est photographe. Comment il va faire pour son mariage? Il va appeler quelqu'un? Il va faire des selfies toute la soirée. Il va faire des selfies. Oh, je vois pas où je l'ai mis. Oh là là. Ouais, pomme de terre cuite, c'était septembre de plus. Celle de sultane de plus. Certainement pas facile à cuire. Et donc, quand on jette un papier chez nous, on risque que soit ça. Et quand elles sont moulues, donc il est interdit. Pomme de terre chaude, tu peux pas. Pomme de terre chaude, tu peux pas la. Non. Saler, poivrée, non. Faut attendre qu'elle refroidisse. 170 mètres. Comment on peut manger ça? Non, je suis dedans, Nathan. C'est pas possible. De quoi? De la manger froide, la pomme de terre avec ça. C'est pas bon. Bon, peut-être descendre un peu de température, on ouvrir et puis après ça va être bon. Ouais, mais comment tu vois ça? Il ne faut pas que vous rameniez à ça c'est parce que ça te brûle. Vous avez là-dessus, mais à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut ouvrir. Ah ouais, ce qui m'a induit en erreur, c'est le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah lui dit que les épices, c'est pas Mirzé qui me vachait, donc on permet et tout. Mais c'est marloquette en vérité. Je pensais vous avoir développé ce sujet, je ne l'ai pas fait, d'accord. On va être dans la classe d'effort. Il a fait aussi un test d'effort. Donc, dans les trucs qu'on peut mettre dans le cliché, il a dit c'est l'eau, l'huile et certaines épices quand elles ne sont pas moulues. Mais quand elles sont moulues, il interdit, lui. Il interdit quand elles sont moulues. J'ai chaud, vous n'êtes pas chaud? Ouais, moi j'ai chaud. Oh, non, ça sort du froid. Ah. Quelle est la différence avec le
poivre en grain et le poivre en grain. Je ne comprends pas bien. Je comprends pas bien. C'est-à-dire, il y a une source où il y a marqué que les épices, il n'y a pas de problème. Il dit, ouais, mais c'est pas logique, alors il faut faire une différence. Il veut faire une différence entre quand c'est moulu et c'est pas moulu, mais dans l'agma, on ne fait pas de différence. Quand c'est moulu, alors ça cuit beaucoup plus facilement. Quand c'est pas moulu, c'est plus compact. Donc ça, le kéli n'a pas la force de cuire une chose pareille. Mais je ne comprends pas très bien. Des fois, c'est très chaud le kélicheni. Bien sûr, de ça on parle. Oui, mais le grain de poivre, avec son gros, avec son petit, c'est quoi la moyenne? Tu as compris pourquoi kéli ne cuit pas? Des fois, il fait du 70 degrés. Pourquoi le kéli ne cuit pas? Il est descendu en température. Il fait 70 degrés. Un clirichon de 50 degrés est cuit et un cliché de 70 degrés ne cuit pas. Tu as compris pourquoi? Il y a un clirichon de 50 degrés est cuit et un cliché de 70 degrés il ne cuit pas. Pourquoi? Même mieux, le clirichon de 50 degrés va cuire le cliché de 70 degrés. Donc comme il est dans une phase descendante, alors il a pas la, il est là, il se bat pour rester chaud, mais il ne peut pas faire deux combats en même temps. Il se bat pour rester chaud, il ne peut pas s'occuper de chauffer les autres. Il ne chauffe que lui-même. T'entends, Aurèle, ou pas la logique interne des aliments? Tu n'as jamais étudié la psychologie des aliments. Alors on étudie un petit peu la psychologie des aliments. Un aliment qui est passé dans un cliché, il se bat pour rester chaud. Donc il n'a pas la force de se battre pour chauffer les autres. Ça, c'est le cliché. Mais un truc qui s'appelle Calais-Bichoul, il est très facile à cuire. Donc même lui, cet abruti de Calais-Bichoul, cet abruti fini de Calais-Bichoul, que normalement un aliment normal, il ne sait pas faire, lui, il est très très influençable. Même pour quelqu'un qui ne cherche pas à cuire, il se fait cuire quand même. Ça, c'est la philosophie de base, Aurèle. Et la question, c'est de savoir les épices. Ce qu'on avait dit dans les épices, on avait dit Nzvara, ici, je vois qu'il n'est pas posé comme ça, que les épices, on ne voit pas que c'est je cuis des épices, mais j'assaisonne la soupe. Ça dit quelque chose cette phrase, Marco? Hein? Ouais, je l'avais dit avant-hier. Voilà, je l'ai dit cette phrase. Elle n'a pas laissé de traces, mais je l'ai dit. On parle à Biden. Ouais. Quoi? Tu l'as lu, on te pose la question, tu sèches. Donc voilà, très bien. Donc il ne permet, lui, le ravelou, que si c'est pas moulu. Par exemple, tu mets des. Bon, en général, nous, les épices qu'on utilise, elles sont moulues. Ouais. Toi, tu épices tes plats des fois, Shabbat? Qu'est-ce que tu mets dessus? Ça s'appelle pas des épices, ça, tu sais. Aurel te dira ses connaissances générales, c'est grave. Tu pourrais toujours au mot croisé, ça donne beaucoup de vocabulaire. Ah, mais tu mets sur tes. Je parle d'épices. Oui, mayonnaise. Non, je ne mets pas. Tu mets pas. Donc, en fin de compte, tu pensais mettre et. Quoi, tu manges en plus de mayonnaise? Des fois, ouais, pour mettre sur les œufs. Qu'est-ce que ça va devenir? Oui, non, mayonnaise maison. Ah, avec des morceaux de gravats, c'est maison. Ouais, alors qu'est-ce que tu dis, Ça toi? m'arrive des fois de mettre du poivre sur une tafina ou que ma Ah. femme n'a pas assez épicé. Mais il faut attendre qu'elle sorte de la pièce. Elle se vexe. C'est technique. Oui, 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 elle se vexe, sa femme, quand on épice. Elle se vexe ou pas? Et donc, c'est comme une fois, on a invité quelqu'un, elle a donné elle a donné un plat, il dit amène-moi du soja, du truc et tout. Il aurait fait son plat. On l'a pas invité. Donc, l'histoire, elle est comme ça. C'est que d'après ce qu'on vient de voir, la dafina, elle est chaude, elle est gouche. Alors, tu peux pas mettre du poivre dessus moulu. T'entends ou pas? Le sel, oui. Le sel, il n'est pas cuit dans le cliché. Le sel, tu peux saler. À haute température, il cuit le sel.
Ouais. Poivre, ça, c'est pas facile. Donc le sel, tu peux, mais pas le poivre, d'après ce qu'on va de voir ici. C'est important en réel ou pas, ce que tu viens d'apprendre? Ça va pas. Si. Moulu. Pas le poivre moulu. Toi, tu mets du poivre tout dur, toi? En grain. Tu mets du poivre en grain? sur ta truc, ça. C'est dans la cuisson qu'on met du poivre, les bouboules. Celui qui prend les bouboules de poivre pour assaisonner sa salade, ça fait du bruit, c'est dedans. Ouais? C'est vrai que moi, je vais prendre des poivres moulus, mais c'est vrai que c'est des gros grains. Bah, c'est moulu quand même. C'est moulu quand même. Bah, c'est moulu quand même. Ah non, je peux pas mettre. Donc, il faudra que tu demandes à ta femme qu'elle assaisonne correctement sa dafina avant de. Non, pour l'instant, on est en train de parler. Une seconde. Mais c'est Kelly Cheni ou Shlishi ta dafina? Jonathan, laisse-le moi. Je ne suis pas moulu, pas moulu, pas la pâte. Pas le droit de truc dans l'appareil. Tu fais ce que tu veux. Hein. Chacun son Gan Eden. Dis-moi, Léon, mais ta dafina qui est dans ton assiette, elle est Klisheni ou Klishishi? Comment ça se fait? Parce que ma femme, directement de sa marmite, ça dépend. Quand on est que nous, c'est directement avec la casserole. Quand Voilà. C'est ça. Toi, elle ne te fait pas honneur. C'est quand même les invités qu'elle fait honneur. Toi, tu es le. Ouais. Toi, c'est le serveur et tout. On donne à manger au serveur avant de servir les autres. Ah, d'accord. Alors, ça change quelque chose, Chéni ou Shlishi? Je ne sais pas, c'est ça qu'on est en train d'étudier. Aurel, on est en train d'étudier le gouche. Tu as déjà été au gouche chez Tion? Ouais, de la crème solaire, parce qu'on dit que c'est Mevachel. Il y a un opinion qui dit que c'est Mevachel. Il y a une opinion qui dit non, c'est bon, c'est comme Kenny Sheni. Alors, Kenny Sheni, c'est un problème de toute façon, parce que c'est Kalabichou, le poivre moulu. Mais si tu l'as mis de la casserole dans le plat, le joli plat pour pas les serveurs, et après du plat, l'a mis dans ton assiette, donc c'est déjà cliché. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le cliché lichi pour le gouche? Donc il dit, de même si on désire par exemple agrémenter un kugel ou épicer une pomme de terre chaude, c'est bon le poivre sur la pomme de terre chaude. On attendra que les aliments en question aient refroidi même à l'intérieur. On attend qu'il soit moins que 45 degrés la pomme de terre. Par contre, il est permis de saler cet aliment immédiatement. Saler, on a dit non. Écoute bien le chidouche. Ou de l'agrémenter par une sauce tomate vite. Aurel, c'est quoi la sauce tomate vite? Ketchup. Oui, mais il est liquide, il est froid. Moi, j'aurais interdit, moi. Hein? C'est liquide. C'est liquide. C'est liquide. Ça s'appelle liquide. Ça s'appelle pas Yavesh. Donc, Yesh Bichoul, Achar Bichoul, Belach. Et c'est l'ach. Vous vous trompez entre liquide et humide. Les mots, c'est pas marqué liquide. C'est marqué l'ach. C'est Yavesh ou c'est l'ach, le ketchup? C'est l'ach. C'est humide ou c'est sec? C'est humide. On est d'accord. Pas marqué liquide, marqué ou solide. Il y a marqué sec ou humide. Ketchup, c'est humide. Donc, normalement, il y a Bichoul, Achar Bichoul. Alors, comment il permet? Hein? Non, il vient permettre parce que comme Davar Gouche, c'est une marloquette, Gouche, Aurel, réveille-toi, c'est l'heure. Mets-toi debout, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas, tu n'es pas si grand. Gouche, c'est une marloquette. C'est quoi cette phrase gouche, c'est une marloquette, Aurel? Tu peux me traduire c'est quoi gouche, c'est une marloquette? Razak. C'est de genre Kelly Cheni, ouais. Kelly Chichi, est-ce que ça garde son statut de Kelly Richon parce que c'est compact, etc. Alors, même qu'il y en a qui sont marmés, hein. Maintenant, le Davar lard qui est déjà cuit, qui est refroidi, et qu'on rechauffe, c'est aussi une marloquette. Arrête. Il y en a qui disent Rambam en bichoul achar bichoul belach. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème avec le ketchup, même sur Rishon. On n'est pas pensé comme ça. Mais il y en a qui disent. Donc ils tolèrent une couleur dans l'autre. Comme c'est cuit, mais c'est lard. Alors normalement, quand c'est lard,
Même que c'est cuit, on ne fait pas. Mais là, c'est cliché. Ouais, ou bien que c'est gouche, mais gouche, c'est une khumra. On ne fait pas cette khumra sur le ketchup. Parce que le ketchup est déjà cuit, même que c'est là. Tu comprends cette phrase, Jonathan, ou ça t'embrouille complètement? Ça s'appelle Ketchup? Non, non. Non, non, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ce que c'est que non. C'est un tirouf. Enfin, un tirouf. On combine des coulottes. Tiroufé chitote. C'est pas méchant, ce cas. C'est une khumra. Ce cas, c'est même si c'est pas une khumra. Là, c'est une khumra. Gouche, c'est une khumra. Jean ne nous dit pas que quand c'est gouche, ça garde le statut de klirishon. C'est marqué Acharonim. C'est une khumra. Donc, cette khumra-là, on la fait sauter quand il y a une bonne raison. Alors, quand c'est déjà cuit, même que c'est lard, alors on fait sauter. Selon cette opinion, il est intéressant également de plonger un morceau de viande chaude dans un liquide non cuit ou même dans une soupe refroidie. Ah, ouais, quand ils font les croutons, là, les croutons avec la soupe, là. Comment ça marche alors? C'est un problème, ça? Ah, bonjour. Est-ce que. Alors, cette halakha, elle est mal écrite. Parce que quand il parle de plonger une viande, c'est une viande de Kelly Rishon. C'est pas shoot. J'ai une soupe Mais avec t'écoutes pas, t'es en mode poser question, mais t'écoutes pas ce que je suis en non, train de parce que dire. c'est un cas concret, ça. Je m'en fous, mais écoute déjà ce qu'il dit, le rap. La soupe, la viande, c'est elle est de Kirishon. Bien sûr que tu ne peux pas prendre une viande qui était dans la casserole et la mettre dans une assiette du reste de la sauce ou des salades, etc. C'est très grave. Parce que là, le Kirishon, ce que tu transvases, c'est un iru de Kirishon. C'est un problème. C'est mes vachelles qui ne déclient pas. Quand ta femme, elle sert directement de la casserole vers l'assiette, c'est vrai que l'assiette doit être sèche, c'est vrai qu'il n'y a pas des restes d'aliments crus. Tu entends ou pas? Là, c'est plus une souga d'avargouche. C'est pas de peur, c'est bichoul. C'est pas de peur, c'est bichoul. De la casserole vers l'assiette quand c'est mouillé, où il y a des aliments crus, c'est bichoul. C'est pas de peur. Quelle de peur? C'est clirichonne. Je prends la casserole, la viande pour la mettre dans l'assiette. Donc c'est irumikli richonne, c'est mes vachelles qui déclient pas. Pas de peur, c'est bichoul. Bichoul d'oraïta. Attention, même si quand on s'en resserre une deuxième fois dans ce plat. Mais là, tu ne te resserres pas de la casserole. Imaginez que la casserole, je sais pas, est restée sur la platane. Ah, On sert de la platane. ah oui, s'il y a de la sauce, oui, c'est un problème. C'est clirichonne. Oui, celui-là, c'est. Mais tu penses à quoi, Jonathan, hein? Tu te resserres, toi? Tu devrais faire comme Léon. Toi, tu kiffes bouffer, mais il fait plus de sport que toi. C'est la différence. Il se resserre, mais il ne resserre pas. Bah, il prend tellement au début, comment tu veux le resservir? Il peut même plus parler, le gosier est noyé. Ouais. Le Shabbat, c'est pas la même personne. Qu'est-ce qu'il a? Je suis honnête Shabbat. Dis-moi, s'il n'y avait pas l'aspect nourriture à Shabbat, est-ce que tu attendrais Shabbat avec autant d'impatience? Mais s'il n'y a pas la nourriture, j'ai du mal à me plonger dans cette réponse. Si je t'enlève la sieste et le. Et la nourriture. C'est quoi ton plus grand honnête, Shabbat, Aurel? Ah ouais? C'est tout? C'est tout? Donc ça, c'est négatif, ça peut être positif. Ouais, T'aimes pas tellement Shabbat en vérité alors. il n'y a pas d'autre chose. Déjà, ça fait rentrer en Shabbat. D'accord. Le Shabbat, pourquoi on se parle. Voilà. On s'habille. Ça, tu la semaine en pyjama, donc ça te fait drôle le Shabbat. D'après le deuxième avis, cité, plus tolérant, tout cela est autorisé, puisque c'est cliché. Tout ça est autorisé. Tu peux mettre, bien sûr, le ketchup, tu peux mettre du pois, etc. Et là, regarde la phrase qui tue. C'est ainsi que se conduisent les Sfaradim dans leur grande majorité.
Dans la grande majorité, les Sfaradim, ils ne sont pas angoissés par davar gouche. Il dit comme ça, en particulier, c'est pénible de faire autrement, ou encore, ouais, il y a un gâchis de nourriture, etc. Il dit, c'est compliqué, etc. Si tu veux mettre du poivre, etc., tu peux faire autrement. Il dit, c'est mieux. Mais le minax farad, c'est d'être méquel. Si tu as quelqu'un qui met du poivre sur sa viande qui a été déjà transvasée, ou la pomme de terre, tu lui dis rien parce que c'est une khumra. En particulier pour les sfaradim, c'est une khumra. Non, on n'a pas dit tu peux y aller. Il a dit, en particulier, c'est pénible de faire autrement. Pas tu peux y aller. Il aime avec le poivre. Mais d'accord, il peut. Comment tu vas faire alors? Tu mets sur la dave, tu mets du poivre. Et tu aimes bien manger la dave chaude. Mais je l'avais dès le départ, donc dès le départ, elle est chaude. Pourquoi c'est meilleur le poivre quand il est sur un plat chaud? C'est mieux quand c'est avec le poivre. Et comme ma femme, elle n'en met pas, parce que c'est un mère. C'est pas un mère le poivre. Sa mère, elle cuisine pas au poivre. C'est Tunisiens, ils connaissent rien à la gastronomie. C'est algérienne. Ah mince. Je vais les Tunisiens comme ça, la gastronomie. Non, ils ont deux plats. Les Algériens, ils n'en veulent pas. Citez-moi un bon plat algérien. Tu sais, tu peux pas me vexer, moi je m'en fous de la bouffe. Alors, dis ce que tu veux, ça n'a rien à faire. Je suis d'accord avec lui. Moi je m'en fous complètement. Alors, dites ce que vous voulez. Vraiment, je suis une femme marocaine aussi. je suis pas complexé du tout. Je suis pas venu sur Terre pour bouffer. Même si on est les premiers ravis. C'est simple. Est-ce qu'il y a des restaurants algériens? Oui, Des spécialités algériennes. Oui. Chez Chalomet. C'est quoi le plat plus connu? Le couscous. Le couscous, c'est pas, c'est les trois. Non, le couscous algérien, il y a beaucoup plus de légumes. Là, chez les Tunisiens, la dave chez les Marocains, c'est quoi le milieu là? Les Algériens, c'est quoi leur plat connu dans le monde? Le couscous. Hein? Il a raison. Quel couscous? Le couscous algérien, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien. Ça n'a rien à voir, le couscous algérien. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. C'est ça leur plat, vraiment. Ah, quelle horreur. Non, le couscous blanc Bassari, ça n'a rien à voir. Ma grand-mère faisait un couscous impérial. Vous, c'est ça, le truc. C'est couscous. Non, les Algériens, ils n'ont pas ce. Il y avait plein. Il y avait dans le couscous, il y avait Hasban. Non, tunisien. C'est tunisien, ça? Ah oui, c'est tunisien. Il n'y a rien chez eux, il n'y a rien. Mais moi, je pense que ça vient d'Algérie. Non, ils n'ont rien. Fais des brochettes. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un restaurant. Tu connais un restaurant? Oui, chez Chalomet. Là-bas, ils ont fait le grand pardon de Roger Hanin, c'était le restaurant chez Chalomet. C'est quoi les spécialités? Couscous. Et il y avait aussi la salade de cervelle, Megina, comment ça s'appelle? Et la minina améliorée. Ouais, donc il y avait ça. Il y a ça. Tu mets un peu de citron dessus. Tu en as mangé beaucoup, mais je crois que tu as mis de côté le cerveau, David. Allez. C'est pas grave, ils sont toutes qualités. Alors, est-ce que Yesh Bichoul Achar Bichoul, Jonathan? Bichoul Achar Bichoul. Oui, Bichoul Achar Bichoul. Alors, nous, on a vu. Ah, Aurel, bonne question, bonne remarque, Aurel. On voit que tu as mangé beaucoup de cervelle. Le Bichoul Achar Bichoul, il y a un sujet très embêtant. C'est est-ce que quelque chose qui a été grillé ou qui a été enfourné, donc salouille ou affouille, c'est quoi affouille? C'est incroyable. Je devrais plus m'investir en toi. Il y a des fruits. Ouais. Donc, quelque chose qui a été uniquement en contact avec le feu, ouais, grillé ou au four, mais il n'y a pas eu d'eau. Est-ce que maintenant de l'immerger dans de l'eau bouillante, donc de faire bichoul, bichoul c'est que avec de l'eau, bichoul c'est que avec de l'eau. Aurel, bichoul c'est que avec de l'eau. Afia c'est dans un four et tzlia c'est sur le feu. Alors, dans ça, il y a une marloquette, Rishonim. Le Beth Yosef rapporte le Irehem, Chazak, Jonathan, que Yesh Bishul Acharfia, Yesh Bishul Achatzlia. Donc, tu as du pain, tu vas maintenant immerger du pain dans de la soupe. Ouais. Il dit même Bekli Sheni, c'est Doraïta, il dit. Tu avais une soupe
tu as mis de la casserole dans ton assiette, donc la soupe, elle est de Kisheni, tu ne peux pas mettre du pain dedans, ni les croutons, d'après cette opinion. Le Shulchan Aruch rapporte les deux opinions. Il rapporte d'abord l'opinion interdisante, et après l'opinion tolérante, l'opinion que Yesh Bishul Achar Afia, Afilu Beklisheni, et après En Bishul Achar Afia, Afilu Beklirishon. Donc il rapporte les deux opinions. Alors il y a un grand principe, c'est Yesh Veyesh Alacha Ke Yesh Veyesh Alacha Kestam. Tu devrais manger cette omelette-là, ouais. Yesh Veyesh Alacha Ke Yesh Batra. Yesh Omrim, Veyesh Omrim. On est posé comme le deuxième Yesh Omrim. C'est qui on? C'est les Sfaradim. Les Ashkenazim ne connaissent pas cette histoire-là. Les Ashkenazim ne connaissent pas. C'est les Klalim dans le Shulchan Aruch. Parce que le Rama, il l'interdit. Toi qui es ramatique, ouais. Alors, c'est interdit pour toi cette histoire-là. C'est interdit. Il dit le Rama, il dit que le minag, c'est comme le réem. Hein? T'as pas le droit. Faire shlishi, tu peux pas t'enchaîner. Elles sont au four. C'est au four les shlishi. Ouais. Ah oui, ça ne serait pas croustillant. Si y a bichou dessus, ça ne sera pas été croustillant. Quel est shlishi? C'est quoi ton problème? Une action marvin avec shlishi, moi je t'ai permis le shlishi. Il y a un shlishi, bien compris. Bien sûr, on a vu le raisonner. Mais c'est pas, on l'a dit hier, David. Je comprends qu'il y a beaucoup d'heures qui sont écoulées. Quoi? Donc, d'après les Ashkenazim, c'est très embêtant. Ils ne pourront pas mettre les shkedé marak dans la soupe. Ils ne pourront pas mettre les croutons dans la soupe. Et nous, les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, il y a des gens comme ça, Aurel, ils ont des biscuits, tu sais, le petit beurre là, parvé. Ils veulent tremper dans le thé bouillant. Il est cliché le thé, mais il est bouillant, il est 45 degrés. Alors pour l'Ashkenaz, ça sourd. Parce que yesh bichoula harafia. On ne met pas sur la plata, le pain. Pourquoi tu ne mets pas le pain sur la plata? Non, mais c'est pas bichou sur la plata, c'est afia. Aucun problème. Le seul problème, ce qu'ils interdisent les poskim, c'est quand le pain, tu laisses trop longtemps et qu'il sèche, ça devient des biscottes. On n'a pas le droit de faire des biscottes, c'est un peu une sorte de nolade. On n'a pas le droit de faire des biscottes Shabbat, de pain transformé en biscotte. Mais si c'est juste pour le décongeler, là c'est aussi un four. La plata, c'est un four. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans la plata. C'est sec. La cuisson sèche, il n'y a pas un afia, enfin. Il n'y a pas de peur. Arrêtez avec vos deux peurs. Arrêtez. Regardez des films d'horreur le soir, mais le matin, il n'y a pas de peur. Arrêtez vos histoires. J'ai dit, le problème, c'est de faire des biscottes. Ça s'interdit de faire des biscottes. Voilà. Mais comme maintenant, tu as du pain que tu veux décongeler, ou du pain que tu veux un peu chauffer, alors tu peux mettre sur la plaque, ma baya. Mais cliché, c'est permis. Donc, si tu as versé ton thé, pour faire un thé en général, tu es déjà dans le cliché. Ouais. Là, tu pourras tremper ton gâteau. Après, il y a une question, est-ce que tu dois faire des tilates ou pas? C'est toute chose qu'on trempe dans un liquide. Ouais. J'ai peur de toucher le liquide. Alors, on fait une étilade sans bracha, Aurel. Ça t'arrive de tremper, toi, des gâteaux dans un lait au chocolat, par exemple? C'est fini cette période? Tu t'imagines bien quand tu étais petit, tu sais ça? Tu étais plein de chocolat en poudre, tout ça, non? C'est algérien, le chocolat en poudre. Les Sfarades qui généralement suivent l'avis du Beth Yosef peuvent théoriquement, théoriquement, c'est qui ça déjà? Tremper le pain au biscuit, même dans un clirichon de retiré du feu. Toutefois, on préconise de n'incorporer a priori
dans un premier ustensile, aucun aliment ayant subi un autre type de cuisson comme la cuisson fure de crainte d'engendrer une nouvelle cuisson. En revanche, on permet de l'introduire dans un deuxième ustensile. C'est ainsi qu'il convient de se conduire en pratique dans la mesure du possible. Il dit, bien que les Sfaradim, ils pourraient considérer les Sfaradim qu'on est possède comme Yesh Omrim Batra, que En Bishou la Harafia. Mais là, c'est mieux d'éviter de mettre du pain dans un klirishon. Klisheni, on n'est pas marqué. Comme Ikaradin, les Sfaradim, comme d'après la Larastri, on est plus possède que En Bishou la Harafia, on met une petite barrière quand même, parce qu'il est rapporté dans le Shulchan Aruch, cette opinion. Comme l'opinion de Yesh Bishou la Harafia, elle est rapportée, bien qu'on n'est pas possède comme elle. Alors, dans klirishon, on fait attention. Mais dans klisheni, on peut être Mekel. Tu peux mettre ton pain dans klisheni, tu peux mettre ton shkedé marak dans le klisheni, tu peux tremper tes biscottes, tes petits beurres dans le thé qui est klisheni, dans le café qui est klisheni. On est Mekel dans klisheni. Donc les richons, on évite donc les richons. C'est comme il a rapporté l'opinion de Shulchan Aruch, alors on évite de mettre quelque chose de grillé ou de enfourné dans un liquide de klirichon. Mais klisheni, on est Mekel. Donc ça vient déjà pas mal délester l'affaire. Hein, Julien? Cliché en général, nous, les flottes qu'on a, c'est du cliché. Si on met dans Clirichon, du pain, ou tout. Je fais des maras quand j'en mets dans cliché. Quoi? Pour un Ashkenaz, il est posé comme le Irem. Même dans cliché, ça saut. Donc tu ne peux plus mettre les des maras dans les trucs de tes enfants. Et que ta femme dise pas c'est encore des khumros du Ravama, c'est le Rama. C'est le Rama. Elle est capable de faire avec un Ashkenaz. Il n'est pas du tout Ashkenaz. Il était chez lui, il n'y a pas aucun signe extérieur. Je te montre et tu descends. Non, c'est pas normal. Par conséquent, hein, on permet de placer une chala au-dessus d'un récipient posé sur le feu si l'intention est de la réchauffer légèrement ou de la décongeler, mais pas au point de la rendre croustillante, Marco. Regarde, page 394. Ouais. Comme une biscotte. C'est écrit, Marco, tu peux réviser maintenant. Ouais. Et uniquement si on la retire avant qu'elle ne le devienne. Ouais, de toute façon, on n'aime pas faire des biscottes, nous. C'est le Rav Pealim, le Ben Ishraï, qui dit Assour la sot snimim. Ils sont maqués mais patish. Maqués mais patish. Enfin, attention, quand le pain il est congelé et qu'on met sur la plaque, qu'il n'y ait pas des morceaux de glace. Parce que quand il met sur la glace, tu cuis la glace, c'est de l'eau. Aurel, quand tu mets le pain congelé sur la plaque, il faut bien enlever tous les morceaux de glace. Ça, c'est important quand même. Les gens qui oublient, alors ils auront chaud là-haut. Ouais? T'entends ou pas Ah, il le dit d'ailleurs. Il faut également veiller à ce qu'il n'y ait pas de glace déposée sur la challah au moment où on la met à réchauffer. Il le dit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Julien? C'est quoi ton problème? « 45 degrés. Jusqu'à ce que ça descende en dessous de 45 degrés, d'après certains, 40 degrés. Ça reste éternellement klirichon tant que c'est 45 degrés. Si c'est froid, alors c'est plus klirichon. Tant que c'est chaud, c'est-à-dire il y a sur les deadbo, c'est klirichon. Tout bonnement. Tu as compris la question de Julien, David, ou pas? Non, quand tu lèves la casserole sur le feu. Combien de temps elle reste klirichon? 45 degrés. Et certains sont arrivés même 40 degrés. Et ça reste klirichon, quoi. Comment? Quoi? Je n'entends pas? Oui, monsieur. Pourquoi tu veux en enlever certains? Ça fait cette température jusqu'à 45 degrés.
dessous de 45 degrés, c'est plus Kirishon, parce que si c'est en dessous de Yad Soledbo, c'est plus Mevachel. Tu peux faire ce que tu veux, c'est plus Mevachel. Attends, une eau bouillante qui est arrivée à être froide maintenant, il y a un problème de bichou dans l'eau froide. Elle est froide l'eau maintenant. Je m'en fous qu'elle était chaude, elle est froide maintenant. Alors en dessous de 45 ou 40 degrés, ça s'appelle froid. Comment? Ça s'appelle froid. Ça s'appelle ni Klirichon ni Klichi, ça s'appelle froid. Et quelque chose de froid ne cuit pas. Donc si c'est en dessous de 45 degrés, d'après certains 40 degrés, c'est ni Kilisheni, ni Kilishlichi, c'est rien. Et je te dis que de toute façon, ton sachet de thé à 40 degrés, il va pas être très bien infusé. Hein, Jonathan? J'entends pas bien. Parler plus fort, les amis. C'est pas que j'ai des petits trous dans les oreilles. Pourquoi le Klicheni de 70 degrés, il est cuit par de l'eau de 50 degrés de Klirichon? De l'eau, par exemple, ou autre chose. Le truc, il a 50 degrés, il est Klirichon, il cuit le truc qui est Klicheni de 70 degrés. Mais c'est beaucoup plus chaud, l'autre. Oui, mais l'autre, il est en train de se battre pour rester chaud, donc il ne peut pas agresser personne, lui. Et l'autre, comme il est Klirichon, c'est un agressif. Alors, ce 50 degrés, il va cuire le 70 degrés. Sans ça, on ne comprend pas pourquoi on dit que le Klirichon, il cuit le Klicheni. On doit avoir la température, normalement. Je voulais un truc de Klicheni de 70 degrés, et je vais mettre un petit peu dans un Klirichon de 50 degrés. J'ai faim, il sourd. Parce que le Klicheni, il est mévouchal par le Klirichon. D'accord que de l'eau, ouais, de Klicheni, je ne peux pas mettre dans un Klirichon, tu es d'accord avec ça ou pas? Thomas. Le Klirichon, il est mévouchal Klicheni, c'est un premier gadé. D'accord? Même si le Klicheni il est de 70 degrés, je ne peux pas le mettre dans un Klirichon de 50 degrés parce que les 50 degrés vont cuire 70 degrés. Question, comment ça marche? Question. Elle va bénéficier d'une cuisson chauffée? Non, elle bénéficie d'une cuisson. Ah, tu dis un bichoul à harbichoul? Je comprends pas ce que ça veut dire. D'accord. Voilà. C'est bon, Red, tu sens que tu as appris des choses ou pas? Ou t'es embrouillé? Et pourquoi tu notes? Tu notes pas? Qu'est-ce que tu as noté aujourd'hui, Aurel? Mais ça sert à quoi? Si tu fais la rate, tu notes rien.